से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। Bonjour, Dev. Bonjour. Ne me serrez pas la main, embrassez-moi plutôt. Quoi de neuf? Aujourd'hui, toute la presse parle de votre nouvelle relation. Félicitations. Je ne vous ai jamais vu aussi heureux. Alors regardez-moi. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais je me demande bien pourquoi mon avocat me rend cette petite visite. Sérieusement? Pourtant, vous me voyez tous les jours. Oui, c'est vrai. J'écoute. Dev, vous me payez pour que je vous défende, vous et votre entreprise, de toutes les pertes, de tous les risques et bien d'autres cas, non? Vous avez construit cette société. C'était un dur labeur. Oui, et alors? Dev, vous vous souvenez de Suhas Gupta, de l'usine Tannin? Oui. Malheureusement, il est en train de divorcer. Par ailleurs, la moitié de son patrimoine ira à son ex-femme, y compris les actions de la société. Oui, mais en quoi ça me regarde? Dev, ceci est un accord prénuptial. Je suis votre avocat. Ces choses sont très sensibles. Surtout lorsqu'il arrive que l'un des partenaires soit très riche. Cela peut créer des problèmes. Écoutez, Dev, j'espère qu'il n'y a aucun souci entre vous et que vous êtes très heureux. Mais si un problème survient, cette société ne devra pas en être affectée. Levez-vous. Allez, sortez. Du calme, s'il vous plaît. Vous vous imaginez déjà que Sonakshi me quittera et qu'il me faudra sauvegarder mon entreprise et tout mon argent? Sonakshi est bien plus importante que ça. Et ce ne sont pas quelques mots écrits par un avocat qui protégeront ma relation. Donc dehors. À partir d'aujourd'hui, ne parlez ni à moi ni à qui que ce soit de ce maudit accord prénuptial. Pourquoi attendre si tout le monde est prêt? Comment pourrait-on tout préparer en si peu de temps? Non, ce n'est pas le moment de s'inquiéter. On le fera ensemble, vous comprenez? D'abord les fiançailles, puis le henné et la musique. Comment ça, le henné et la musique? Ce n'est pas dans notre culture bengali. Le mariage est une promesse faite entre un homme et une femme. Nous n'aimons pas tout ça. Je veux parler de la danse et du bruit. Pardon? Vous considérez nos rituels de mariage comme du cirque ou une mascarade et vous pensez être le seul à organiser le mariage? Écoutez-moi, le mariage sera organisé avec tous les rituels. Oui, nous sommes une famille renommée. Que diront les gens? On nous prendra pour des incapables. On va faire la fête comme on l'aura souhaité. Acha, as-tu vu cette arrogance? Tu vois cette discrimination? Ils soutiennent le marié, donc ils feront à leur façon. Vont-ils imposer leur rituel? Non, ce n'est pas du tout vrai, monsieur. Monsieur, ce mariage n'aura lieu qu'avec des rituels bengalis, c'est tout. Pourquoi? C'est une obligation, c'est ça? Non, ce n'est pas une obligation. Je vous rappelle juste que nous n'avons pas effectué le déplacement afin de vous donner notre fille en mariage. Oh mon Dieu! Voyez! Vous-même, voyez comme il nous parle! Oublie ça et viens t'asseoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Tout le monde est parti avant d'avoir mangé. Ah oui? Pourquoi? En fait, Dev, c'est que maman avait fait de la cuisine végétarienne pour tous. Dis-lui de ne pas s'inquiéter. Je vais finir toute la nourriture. J'espère que tout va bien là-bas. Ne t'inquiète pas. Je suis absolument sûr que mon oncle et ton père vont bien s'entendre. Et nos mamans? C'est tellement confus, n'est-ce pas? J'appelle ma mère maman et toi, tu appelles aussi ta mère maman. Si je ne l'avais pas Est-ce que appelée je maman... peux dire quelque chose? Et si on leur donnait des surnoms? Pour l'une,
mère bengali, l'autre mère huppé. Ton sens de l'humour ne me plaît pas du tout. Pourquoi? Il me semble que tu aimais les blagues de Ritik pourtant. Et si c'était vrai? Alors je lirai toutes les blagues sur internet et je deviendrai le plus drôle du monde en 10 jours. Écoutez, Bijoy. Autant Sona est votre fille unique, de la même manière, Dev est également l'unique garçon d'Ishwari. Donc, pour le bonheur de tous, j'aimerais qu'on organise nos rituels à la maison si possible, ok? Qu'est-ce que ça veut dire le faire chez nous? Que diront les gens? Ce sont des gens riches, mais ils n'ont aucune dignité. Cela se fait dans leur culture, mais pas dans la nôtre. En fait, je pense qu'il a tout à fait raison. N'est-ce pas, Ishwari? On pourra exécuter nos rituels à notre façon, mais chacun chez soi. Et nos filles attendent ce jour. Elles ne pensent vraiment qu'à une seule chose, danser et écouter de la musique. Oui, vous avez raison. Et en plus, je pense que ça ne sera plus amusant s'il n'y a pas de représentant de la famille de la mariée. C'est donc décidé. Oui, c'est décidé. Mais le mariage doit être célébré selon les rituels bengalis. Alors là, on n'entendra que les chants qui sont interdits. Allons ma chère, partout où tu iras dans les mariages, tu verras que les chants sont récités en sanskrit. Fais juste attention. Monsieur, je veux dire aussi quelque chose. Dev et votre fille Sona, et pas seulement eux, nos deux familles ont traversé beaucoup de choses en si peu de temps. Je ne veux pas de problème à l'avenir. Je veux juste, et j'insiste là-dessus, que ce mariage soit bien organisé et qu'il soit un succès, une grande réussite. Que tout le monde soit heureux. Et nous ne voulons rien du tout. Il n'y aura pas d'échange de quoi que ce soit. Oui, nous sommes contre toute forme de dot. Nous aussi. Nous ne voulons rien de vous non plus. Madame Dixit, nous vous donnons de toute façon notre bien le plus précieux, notre fille. D'accord, monsieur Bijoy, vous m'avez rendu heureux. Et pour vous remercier, je vous offre une friandise. Tenez. Je vous remercie. Tenez. Prenez-en aussi. Servez-vous d'abord, je vais en prendre aussi. Bien sûr, pas de souci. Tu peux dire tout ce que tu veux. Sens-toi libre de tout me dire. Oui, ne t'inquiète pas. Que penses-tu du contrat de mariage? Je ne comprends pas. Comment ça? Je veux dire, prénuptial que les couples signent avant le mariage. Du genre, s'ils divorcent, ils décideront de qui obtiendra certaines choses comme de l'argent, des biens. Je suis sûre que tu connais ce contrat. Oui, mais pourquoi me parles-tu de ça? Parce qu'aujourd'hui, je l'ai bien lu dans le journal ce matin. Les grands hommes d'affaires, un peu comme toi, le font souvent signer au mariage. Pourquoi tu ne dis rien? Je pense... Que ce n'est pas une bonne chose. En fait, qui peut imposer ça avant de se marier? Ça signifie qu'ils ne font pas du tout confiance à leur partenaire. Et à propos de la fille, se marie-t-elle pour avoir de l'argent? Je n'aurais jamais épousé cet homme si j'avais été à la place de la fille. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Tu comptes en parler avant le mariage? Comment la relation se renforcera-t-elle? Comment le mariage résistera? Je pense que le mariage n'est pas juste un contrat où chacun donne son avis et s'accorde sur certains points. Enfin, il y a bien ce genre de personnes dans ce monde. Je sais que ce genre de personnes existe, mais toi et moi, c'est différent. On ne pense pas comme eux. Sonakshi, nous avons eu assez de difficultés dans notre relation. Maintenant, ça n'arrivera plus. Tu sais pourquoi notre relation est toujours forte? Parce que toi, tu es forte. Je suis désolée, mais ce que j'ai lu ce matin m'a paru bizarre et il fallait que je t'en parle. Ça ira. Maintenant, souris. Montre-moi tes dents de lapin. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de discuter de tout et de rien. Comme ça, rien ne pourra se mettre entre nous. Entre nous? Quoi? Silence gênant. Silence.
Ishwari, il ne reste presque plus de thé. Tu n'ajoutes pas de l'eau? Enfin, Radha, tu ne vas pas croire qu'en ajoutant de l'eau, il y a plus de thé. Ne t'inquiète pas, je vais t'en faire un autre. Ishwari, c'est ce que je dis. Une fois que le thé est fait, il est fait. Les relations, c'est pareil. Étant la mère du marié, tu aurais dû être plus ferme. Mais tu as accepté toutes les conditions. C'est comme ajouter de l'eau dans le thé. Ce n'est ni du thé ni de l'eau. Comment peux-tu agir ainsi? Tu devrais te montrer plus ferme. Radha, la célébration du mariage ne durera que quelques jours. Nous devons établir une relation à long terme avec eux. Donc ce n'est pas bien d'être ferme avec eux. Maintenant, je veux juste le bonheur et la paix dans cette maison, pour toujours. D'accord, il faut maintenir la paix. Mais je vais aller prendre un bain. On pourrait croire que toute la puanteur de leur maison est collée à mon corps. Où est Bola? Bola est arrivé ici avec beaucoup de fièvre et je lui ai demandé de rentrer chez lui et de se reposer. Kitchu est venu le remplacer. Bola viendra quand il se sentira mieux. Oh, Ishwari, il faut aussi t'assurer qu'il ne partira pas également en trouvant une excuse sur son état de santé. Oh non, mais qu'est-ce que je peux sentir mauvais? C'est absurde. Madame, l'avocat est là. Oh, oui. Rends-moi service. Apporte-lui ce thé avec tous ses rafraîchissements, d'accord? Très bien. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Tina m'a dit que vous voulez me parler de quelque chose de très important. Madame, tout d'abord, j'aimerais vous féliciter pour le mariage de Dev. En fait, je voulais vous rencontrer pour en parler. Madame, ce matin, j'ai rencontré Dev pour lui suggérer de signer un accord prénuptial avant le mariage. De quel accord vous parlez? Un accord prénuptial. Madame, c'est un document légal que l'homme et sa femme signent avant le mariage. Je ne le souhaite pas, mais s'il arrive qu'un problème survienne dans leur foyer et qu'ils finissent par divorcer, la moitié des biens de Dev pourrait revenir à sa femme. Même son entreprise, Ishwari Industries... Quoi? Mais cette compagnie appartient à Dev. Dev a construit cette entreprise en travaillant très dur. C'est le seul bien de la famille. Et j'ai 3 grandes filles. Elles ont aussi chacune des parts dans cette société. Est-ce que je n'ai pas raison? Alors, pourquoi revendiquerait-elle sa part juste parce que Dev s'est marié avec elle? Est-ce qu'elle a ce droit? Ce n'est pas bien. Je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas, mais la loi le stipule. Si un problème survient dans leur relation, cette entreprise ne devrait pas être affectée par ce problème. J'en ai déjà parlé avec Dev ce matin, mais il ne m'a pas écouté et il a refusé. En fait, il a simplement jeté le contrat, dans la poubelle, juste devant moi. Vous allez préparer un nouveau contrat. Je vais en parler à Dev. D'accord, madame. Dev? Ah, Dis-moi, est-ce que tout s'est bien passé? J'espère que ta mère et ton père n'ont rien dit. Est-ce qu'ils étaient d'accord avec tout ça? allez, du calme, Dev. Tu aurais pu demander à ta mère si c'était si urgent. J'avais bien prévu de le faire, mais ma tante tournait autour d'elle au salon. Comment aurais-je pu le faire? Ne t'inquiète pas. Ah, vraiment? J'ai aussi été surprise. En fait, papa est toujours en colère. Ah, à propos de la musique lors de la cérémonie, mais maman est très heureuse, car le mariage sera célébré en bengali. Je veux juste que ce mariage soit enfin officiel. Dev, tu sais, maman disait que les choses se sont bien passées grâce à maman. Mon lapin, maintenant tu es devenue ma chèvre. Quoi? Comment savoir de laquelle de nos mères tu parles? Sois plus explicite. Ok. Maman bengali disait que les choses se sont bien passées grâce à maman huppée. C'est bien clair maintenant? Et elle a accepté les conditions de papa pour un mariage bengali. Bien sûr, c'était évident. Maintenant, on est une famille. Et c'est le devoir d'une famille de prendre soin les uns des autres. Sonakshi, et en plus, si tu aimes quelque chose, mère et père aimeront. Comment maman pourrait-elle refuser? Je suis si heureuse, Dev. Je me sens rassurée lorsque je suis toujours à tes côtés. Maintenant, je n'ai plus de doute ou d'inquiétude. Je pense que c'est un nouveau départ. Maintenant, nous devrions oublier le passé et prendre un nouveau départ. Bijoy,
Viens jeter un coup d'œil et tu me dis lequel tu aimes. Asha, je n'aime rien du tout. Ni ce mariage, ni ce garçon, encore moins sa famille. As-tu vu, Madame Dixit? Nous ne voulons pas de dot. Qui donne et prend des dots de nos jours? As-tu entendu? Sana fait une grave erreur. Et je ne peux pas l'en empêcher. On parle du diable et on voit sa queue. Réponds. Allô? Bonjour, monsieur. C'est la mère de Dave à l'appareil. Bonjour, madame. Je passe le téléphone à Asha. Non, c'est avec vous que j'aimerais m'entretenir, pas avec elle. Avez-vous le temps pour qu'on se rencontre aujourd'hui? Y a-t-il un autre problème? S'il vous plaît, dites-moi tout, je vous écoute. Il n'y a pas de problème, je veux discuter de quelque chose d'important. J'ai appelé pour savoir si vous étiez libre aujourd'hui, donc je me suis dit qu'on pourrait se voir pour en parler. D'accord, on se verra en soirée. D'accord, à plus tard. Dave? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que t'as eu? Tu es venu. Tu m'as appelé et tu m'as dit que tu n'allais pas bien, alors j'ai dû venir aussitôt. Dis-moi, est-ce que tu as perdu la tête? Tu sais bien que je... Oui. Continue de crier. Tu penses que je n'ai rien à faire? C'était mon plan pour pouvoir te voir. Le fait de rester aussi loin l'un de l'autre pendant longtemps... Je t'épouserais bien, là, tout de suite. Si seulement j'en avais l'opportunité. Vraiment, ici, là? Les gens ne vont pas au temple pour ça. Mais tu n'es pas sans ignorer que je ne crois pas en Dieu. Mais moi, je crois en lui. Ok, donc allons au temple. Hé! Pourquoi est-ce que tu es si pressé? Sonakshi, je t'ai déjà perdu une fois. Je ne pourrais pas vivre, je mourrais même, si je dois revivre encore tout ça. Nous sommes les seuls à savoir ce que nous voulons vraiment. Je ne veux plus te perdre. Dave, encore quelques jours. Encore quelques jours? Monsieur, par ici. Je vais demander qu'on vous apporte un rafraîchissement. Qu'est-ce que vous prenez? Vous pouvez vous asseoir en attendant. Pourquoi m'avez-vous appelé? Allons droit au but, madame. Parce qu'après cela, je verrai s'il faut prendre des dispositions pour le mariage ou si je dois tout annuler comme avant. J'ai vécu cette expérience grâce à votre fils. Pourquoi dites-vous cela, monsieur? Je suis également mère de 3 filles, donc je sais ce qu'on ressent quand on donne sa fille en mariage. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais vous donner le numéro du Madame prêtre. Dixit, vous auriez dû appeler Asha pour parler du mariage. S'il vous plaît, dites-moi, de quoi voulez-vous qu'on parle? D'accord. Je vous ai appelé pour vous parler. J'ai pensé qu'on pourrait s'asseoir et parler tous les Oui, deux. allez-y. C'est que c'est un sujet un peu sensible et un peu complexe. Je n'avais pas encore été informée de tout ça, mais récemment, l'avocat de Dave est venu me voir pour parler. Un avocat? Pourquoi faire un avocat? Je veux juste m'assurer que mes 4 enfants seront toujours heureux. Pas 4. Maintenant, j'ai 5 enfants. Je prie pour que Dave passe le reste de ses jours avec Sonakshi. Mais si un problème survient et aboutit à un divorce, maintenant, il faudrait qu'on s'arrange, au cas où les deux voudraient un jour prendre la décision de se Quel séparer. divorce? Dites-moi. Hier, vous et votre famille avez évoqué le sujet des coutumes. Maintenant, vous parlez de divorce? Calmez-vous, monsieur Bijoy. Ne vous méprenez pas, surtout pas. Je voulais juste qu'on s'entende au cas où cela arriverait. Peut-être que ça n'arrivera pas. Mais si cela arrive, si ça survient... Mais que se passera-t-il? Vous prenez ma fille pour qui, enfin? Monsieur Bijoy, Dave a construit cette entreprise en travaillant très dur. Il est allé au-delà de nos attentes. Mais cette entreprise ne lui appartient pas tout seul. Cette entreprise appartient également à mes 3 filles. Ma fille est sous la responsabilité de Dave. Donc vous devez me comprendre car nous n'avons rien d'autre que cette société. Alors, son avocat veut juste qu'il préserve la société au cas où Sonakshi voudrait réclamer ses parts. Vous comprenez? Oh, donc vous pensez que ma fille viendra avec l'intention de réclamer ses parts?
Et donc vous voulez protéger la société de Sonakshi. Je sais que Sonakshi a de bonnes intentions, mais la loi ne le sait pas. La loi dit que s'il s'avère que les deux parties arrivent à ne plus s'entendre au point où la femme réclamerait une partie de la société, ou quoi que ce soit, alors il se pourrait que la moitié de la société puisse revenir à Sonakshi, et je ne veux pas que mes filles... Oh. Donc, vous avez fait un accord prénuptial. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. L'avocat de la société l'a fait. Je n'avais pas encore été mise au courant de cela. Il m'a informé hier soir quand il est passé. Vous ne comprenez pas la loi, mais vous savez tout. Arrêtez votre cinéma. Ce ne sont que de simples papiers. Je vais les signer. Monsieur Bijoy, écoutez-moi. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Et moi aussi, madame, je ferai ce que j'ai à faire. Hé, je t'autorise à manger la pizza, ensuite tu manges tous les légumes. Mange tout alors, gourmand. Une seconde. Maman. Oui, maman. Dave, où es-tu? Je suis au bureau. Pourquoi? Rien, juste comme ça. As-tu parlé à Sonakshi? Oui. Elle me gronde pour avoir mangé de la pizza. Elle me traite de gourmand. Elle est au bureau avec moi. On est en train de déjeuner. Tu veux lui parler? Non, ça va. Je vais vous laisser prendre votre déjeuner. Dis-moi voir. Par rapport à Sonakshi, son père t'a appelé aujourd'hui? Non, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Non, il s'agissait d'arrangements matrimoniaux. Je vais te rappeler plus tard pour qu'on en parle. Mangez d'abord, d'accord? À plus tard. Ok. Sona n'a pas besoin de leur argent. Bien sûr que non, Asha, je le sais. Mais ces gens pensent que notre Sona en a après leur argent. Je n'ai jamais été aussi insulté depuis mon enfance. Et nous envoyons notre fille dans cette famille? Donc ils ne font pas du tout confiance à Sona? Ah, j'en ai assez. C'est vraiment compliqué, Asha. Ce garçon, sa mère, cet argent et aussi ce mariage. Comment vont-ils respecter notre fille alors qu'ils doutent encore d'elle? Ritik et sa famille n'ont rien fait de tel. Ouvre les yeux. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je ne sais pas ce qui est écrit. Je ne veux pas me mêler des histoires de droit et d'avocat. J'ai vraiment très peur. Asha, j'ai parlé avec Monsieur Gupta. Il dit que Sona doit faire attention, elle ne devrait pas signer ce contrat. Tu sais ce qui est écrit? Il est écrit que s'il divorce après le mariage, Sona n'obtiendra rien. Et si elle arrive qu'elle a un enfant pendant le mariage, elle en assumera la responsabilité toute seule. Alors donc, que fait-on du mariage Bijoy? Mariage? Tu appelles ça un mariage? C'est ça le mariage? Bijoy, toi et moi avons rendu notre fille Sona indépendante. Nous lui avons appris à se débrouiller d'elle-même, donc aujourd'hui on peut être sûr qu'elle ne se soucie ni de l'argent ni de ses papiers. Signe-le. Il faut qu'on leur montre que leur argent ne nous intéresse vraiment pas. Penses-tu vraiment que je me soucie de leur argent? Asha, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de mauvaise mentalité. Bijoy, Sona est aussi ma fille. Et je sais que ça ne lui fera pas peur de signer ce genre de contrat, je la connais. Asha, elle a peut-être eu ton comportement, mais elle a appris de moi sa fierté et le respect. Voyons si elle va signer ou non. Écoute Bijoy, il ne s'agit pas de toi ou de moi. Il s'agit de notre fille Sona et elle. Elle aime énormément Dev. Baldev, Un instant. Je parlerai en premier. Ishwari. Hier, tu as bien agi chez Bijoy. Et donc, il faut que tu saches que je suis fier de toi. je serai capable de tout pour le bonheur de mes enfants, tu sais. Cela est valable pour Dev et également pour mes 3 filles. Oui, tu as toujours suggéré. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule responsabilité à assumer. Je dois encore m'occuper
de Ria, Nikki et Néa. Elles seront toujours sous ma responsabilité. Je le sais, Ishwari, tu fais tout pour tes enfants, tu fais tout pour y parvenir. Ne t'inquiète pas. Ishwari? Au fait, Kichu m'a dit que un avocat est venu te rencontrer. Pourquoi? Un avocat me voir? Non. Oh, oui, bien sûr. Oui? L'avocat est venu, mais seulement il ne voulait pas me rencontrer moi. Il avait du travail avec Dev. Je l'ai envoyé à son bureau. Ishwari, tu mens encore une fois de plus. Moi, je mens? Et pourquoi est-ce que je te mentirais? Ah, je ne suis pas en train de... Écoute, regarde comment tu bégayes. Tu es la même que quand tu avais volé des mangues crues et qu'on accusait ensuite le jardinier. Je ne mens pas, c'est juste que je suis... J'ai un truc coincé dans ma gorge. Tu commences à beaucoup réfléchir. C'est juste pour mes enfants que je réfléchis. Je n'ai rien fait de mal. Ah, monsieur, j'étais sur le point de vous appeler. Asseyons-nous donc. D'accord. Vous savez ce qui est écrit? Laissez-moi vous dire. Il est écrit dans ce contrat que vous avez des doutes sur ma fille, sur ma famille et sur mes intentions. Laissez-nous, je vous en prie, Madame Dixit. D'après les journaux, vous ne croyez toujours pas la décision qu'a prise votre fils. Vous vouliez nous prouver que nous sommes petits et avides en mettant tous ces papiers devant nous. La famille Dixit veut tisser une relation avec notre famille, mais à leur façon. Leurs propres termes. Leurs propres conditions. Et tout ça, c'est du business, Madame Dixit. Ce n'est pas grave. S'il arrive que Sona signe ce document, alors je n'aurai pas de problème. Car je sais que, moi, comme ma fille, comprenons la valeur des relations. On ne les achète pas avec de l'argent comme vous le faites. Je n'ai toujours pas parlé, Madame Dixit. Alors je peux aussi vous répondre par écrit. Ma fille n'a pas besoin d'un seul centime de votre part. Elle a reçu une bonne éducation et elle peut en être fière. Si, bien sûr. Vous voulez sa signature, vous devez vous-même lui donner. Car je ne veux pas qu'elle se sente humiliée en présentant tous ces papiers devant elle. Reposez-vous, vous en avez besoin. Monsieur, je voulais juste... Sonakshi et sa famille n'ont pas besoin de notre soutien. Et je ne pense pas qu'ils le voudront un jour. Maman, notre relation n'est pas une question de business. Père, ce contrat et tous ces papiers n'ont vraiment aucune valeur à mes yeux. Cela n'a pas d'importance. Je ne pourrai jamais signer tous ces documents. Je connais Sonakshi. Elle m'aime énormément. C'était une coïncidence qu'elle travaille chez moi et que j'en tombe amoureux. Mais je sais que si elle travaillait à son compte, ça n'aurait jamais été comme ça. Croyez-moi. Elle n'a pas à donner d'explication. Je ne vois pas pourquoi on devrait se retrouver dans une situation où elle devrait s'excuser, mais je vous en prie. Une fois de plus, pardonnez-moi pour tout. S'il vous plaît. Pardon.
S'il vous plaît, ne parlez pas de tout ça à Sonakshi. Maman. Maman. Tu as tant fait pour moi. Je te remercie d'avoir ramené Sonakshi dans ma vie une fois de plus. Elle est venue à nouveau dans ma vie grâce à toi. Et tout serait gâché à cause de cet accord. Pourquoi, maman? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je l'ai fait pour toi. C'était pour ton entreprise. C'était pour ta famille. Dieu est témoin. Il sait que pour rien au monde, je ne souhaite que tu te sépares de Sonakshi. Alors oublie ce contrat prénuptial. Mademoiselle Bosé est mon poison sans antidote. Maman, si Sonakshi ne nous aimait pas, alors pourquoi elle s'occuperait de toi comme ta fille? Pourquoi donner des cours à Nikki? Pourquoi sacrifier de son temps pour donner des conseils à Néa? Je sais que, quoi qu'il arrive, Sonakshi ne me quittera pas. Je la connais très bien, maman. Et je l'aime tant. Où vas-tu? Je vais voir Sonakshi. Parle doucement, Sona pourrait t'entendre. Qu'est-ce qu'elle entendra? Laisse-la écouter, elle doit entendre ce qui se passe derrière son dos. Pourquoi te mets-tu en colère? Il me semble que Dev a su rester très digne même face à sa mère. Et quelle mère ne veut pas le bonheur de son enfant? Il faut se mettre à sa place. Maintenant, arrête avec ce sujet, oublie ça et viens t'asseoir. Ok, je vais m'asseoir. Qui est en train de klaxonner si tard? Dev. Dev est ici. Papa, je crois que Dev est là. Je vais le voir. Ton gendre est venu. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu vois bien, il ne peut pas vivre un seul jour sans Sona. Ok, tu vas me lâcher. Jamais. Mais un jour ou l'autre... La ferme, mademoiselle Bosé. Fais-moi juste un câlin. Ok. À propos, c'est Sonakshi pour toi, monsieur Obodro. Dev, qu'est-ce qu'il y a? J'avais peur, Sonakshi. De qui? De toi. Hein? De m'éloigner de toi. C'est comme si... j'avais l'impression de suivre une bulle de couleur arc-en-ciel dans mon rêve. Tous les jours, c'est pareil. Dev. Notre monde de rêve n'est pas si petit que ça. Je sais aussi que notre vie n'est pas un conte de fées. Et ce n'est pas une bulle non plus. Mais je sais que lorsque la lumière se mettra à passer à travers les bulles, ce sera quand même un arc-en-ciel. Promets-moi. Promets-moi que tu ne feras jamais ça. Que tu ne te débarrasseras jamais de moi. Tu te battras pour moi contre le monde entier, mais tu ne me quitteras jamais. Je te promets, mais... Je ne me battrai pas toute seule. Tu devras aussi me soutenir. Je promets. Je promets que je te soutiendrai toute ma vie. Ça va mieux maintenant, monsieur Obodro. Oui, mais il se pourrait qu'après quelques années, quelqu'un d'autre entre dans ma vie. Quoi? Il se pourrait qu'elle soit plus petite que toi, un peu plus jolie que toi. Et elle sera aussi plus importante que tu l'as été dans ma vie. Oui, eh bien, va la rejoindre. Fais-lui un câlin et fais-lui tes promesses. Elle occuperait la première place. En fait, si tu savais, je t'aime tellement
Au point où tu ne peux pas gérer tout mon amour. C'est pour ça qu'on aura besoin d'une petite Sonakshi. Et si on avait un petit monsieur au Baudreau alors? Alors le numéro 2 sera Mini Sonakshi. C'est un accord prénuptial. S'il arrive qu'il y ait un problème dans leur mariage et que cela aboutisse au divorce, alors la moitié de la propriété ira à la femme de Dev. Ishwari, que fais-tu? Dev, je pensais que... Que je ne pourrais pas te trouver, n'est-ce pas? Depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais cessé de jouer à cache-cache avec moi. Je te cherche toujours longtemps et je te trouve toujours. En fait, c'est que les papiers venaient du bureau de Dev, donc je cherchais un bon endroit pour les ranger quelque Je part. vois. Ce pauvre garçon souffre, il doit avoir beaucoup de papiers à signer. Mais je suis ici pour te parler. Depuis ce matin, tu m'as l'air un petit peu tendu. Je suis tendue? Non, mon frère. Oui, en fait, c'est... Il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis ce matin. C'est à propos de Balou. Tu te souviens de Balou, n'est-ce pas? Cet homme qui nous apportait du lait dans notre maison. Je me rappelle de ce qu'il m'avait dit. Il avait dit... La vache est le seul animal qui s'occupe de son enfant même après qu'il ait vieilli. Donc, on peut dire que le veau ne grandit jamais pour la vache. Elle les protège de tous les obstacles. En fait, je pense que c'est l'amour qu'elle a pour ses enfants qui lui donne cet instinct maternel. Et les veaux ne vont jamais quitter le troupeau, même s'ils vieillissent. Je retiens que toutes les mères se comportent ainsi, parce qu'elles veulent seulement le bien de leurs enfants. Ce qui est tout à fait normal. Je voulais que tu comprennes ça. De quoi est-ce que vous parlez? Ta mère se considère comme une vache, toi comme un veau, et elle me considère comme un berger. Un berger? Oui, je n'ai pas compris, mais toi, aide-moi à comprendre et tu m'expliques ensuite. Bon, moi j'y vais. Rien de spécial, nous étions juste en train de nous rappeler nos vieux souvenirs. Allez, tu dois être fatigué, va te rafraîchir, je vais te servir, vas-y. Au fait, Tina vient d'envoyer quelques documents et elle a dit que tu dois tous les signer et les garder. Elle enverra quelqu'un demain pour les récupérer, alors signe-les. Maman, je viens d'arriver. Je pourrais le faire plus tard. Fais-le maintenant. Je veux dire, tu dormiras plus tôt si tu te débarrasses de ces signatures. Oui. J'ai préparé des épinards et puis du fromage. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est